une meilleure option parce que quand tu la drapes, dès qu'elle tabasse, elle te dit que c'était bon, elle commence à chercher où elle va tabasser encore. Et vous n'avez aucun souci. Elle pense à où tu prends ta route. C'est ni vu ni connu. Ni vu ni connu, fais un match. Mais tu peux tomber sur une qui signe sur toi. Oui, il y en a qui signent aussi. C'est un combat qui sera déséquilibré. Si l'autre a la parole comme ça. C'est le panel des hommes, on ne veut pas les femmes. Loïc, tu discutes quoi avec la fille là, une belle femme comme ça, Rose la fortune. Ah, j'ai beau avec elle, moi il l'a pas avec elle, donc ça va. Tu l'as pas avec elle. Ah, mon frère va me servir à quoi? Regarde d'abord le déchet, mon frère, easy. Non, easy. J'ai vu son profil, les mots. Comment il faut se faire arrêter de dire qu'elles sont morts alors que tu vois que ce n'est pas ça. Non, je vois que ce n'est pas ça comment. Non, attends. Non, Cash-Money, va vérifier. La fille est mot, c'est parce qu'il est là, ces problèmes là-bas. La fille est mot, comment tu peux dire? Ah, fait que c'est ton goût alors. C'est mon goût, gars. Moi, il parle déjà de goût là, il lèche, il commence aux orteils. Il passe au milieu, il se aux cheveux. Il est loin, hein? Mais oui, non. Ok. Moi, il dit, toi, tu me donnes de l'angala en vrai. Vas-y, mon frère, gars. Respecte quand même, gars. C'est quoi? Il y a un malade. Tu t'attends dans n'importe quel cas, mon frère. J'ai vu les gars ici qui sont jamais Rose la fortune. Elle est très belle, très jolie même d'ailleurs. Ah, tu sais que les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas bon. C'est pas vrai. Ça va. La beauté est relative. Si t'as pas de goût là-bas, tu te vends vraiment moins cher. Alors que tu peux te vendre plus cher que ça. Gars, Loïc, est-ce que j'ai les moyens comme toi, père? Est-ce que c'est une question de moyens, gars? Quand moi j'ai dit les moyens, quand tu regardes les photos de Samuel Eto'o avant et après qu'il ait eu l'argent, c'est la même. Mais c'est tout Samuel Eto'o. Mais oui, mais l'argent l'a lavé. Non, c'est toujours Samuel Eto'o. Quand tu sais ça, non, l'argent l'a lavé Eto'o, gars. Eto'o avait d'abord été un chocolat noir, mais quand il a eu l'argent, et qui? Il est devenu comme un blanc. Waouh, Rose, ça va, j'ai affiné avec toi, normal. Moi, il appelle seulement avec toi. Moi, je suis revenu ici parce qu'on m'a dit que Caché est parti dans une autre team. Apparemment. Elle est partie. Qui a dit ça? J'ai entendu un truc comme ça dans un direct que tu es allé dans une autre team. Ah bon? Mais c'est Tatiana, elle a dit qu'elle te prend incendie. ah, Rose la fortune, voilà Rose qui monte en live. Hey, Loïc Chapi, merci beaucoup. C'est manqué un monde. Mais ça peut écouter l'engagé. Bonsoir, bébé. Bonsoir, Cameroun, Afrique, Jean-Paul. Tu vois, la gomme. Regardez la voix, mon frère. Ça, c'est quelle voix, ça? Toi, le pédale, là, tu dis quoi? Allez d'abord le couscous dans ta bouche. Sale pédé, comme Allez d'abord le couscous dans la bouche. On parle par la bouche pleine. Elle est en train de dîner, non, mon frère. Elle dit quoi, mon frère? On dit à cette heure-ci, une villageoise. En plus d'être l'aide, elle est villageoise, gars. Moi, je sais que la fille, si n'est pas laide. Rose de la fortune. Voilà. Big up, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Voilà. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je vais bien. Je vais qu'à mes occupations. Je continue à rendre grâce au bon Dieu d'être parmi les vivants. Voilà. Nous sommes en 2025. Il faut se fixer les objectifs. Et ceux qui pleurent un peu de partout, tu as changé, je n'ai pas changé. Je n'ai jamais changé. Dans ma vie, que ce soit dans Facebook ou dans le réel, j'ai juste des priorités. J'ai juste quelques priorités, je n'ai pas changé. Donc, je fais un big up à tous ceux que j'ai déjà rencontrés depuis que je suis dans Facebook. Et voilà, merci pour les beaux moments. Voilà, mais après tout, on reste des hommes, on a nos qualités, on a nos défauts. Voilà, le plus important, ce sont les priorités. Comme je le dis tout le temps, donnez le temps à ceux qui vous en donnent. Donnez l'amour à ceux qui vous en donnent. Aimez ceux qui vous aiment. Respectez ceux qui vous respectent. N'achetez l'amour de personne. N'achetez la compassion de personne. N'achetez l'empathie de personne. N'achetez la pitié de personne. Et vous allez voir. Négociez votre respect avec personne. Imposez-le tout simplement.
Voilà, on ne vous respecte pas, quittez de là. C'est aussi simple que ça. Soyez exigeant envers vous-même. Ça, c'est la base. Donc, je fais écouter cette vidéo parce que Dorcas a dit dans son live une fois que Loïc Chaput n'insulte pas. Loïc Chaput n'insulte pas. Voilà Loïc Chaput qui est en train d'insulter une femme. Voilà Loïc qui est en train d'insulter. Ok? Et il m'a aussi insulté hier en passant. Mais sauf que le Woubi de Cameroun a fait une Japap. Il a refusé de me prendre. Parce que moi, je suis comme ça. Hein. Voilà, j'ai ma page sur laquelle je peux répondre. Mais je peux aussi décider de passer sur la page de quelqu'un. Voilà. Qui va se négliger? Moi-même, je ne me prends pas pour 5 francs. Hein. Je ne monte pas n'importe où. Voilà. Si tu me vois dans un live, c'est qu'on me respecte. C'est que la personne me respecte. Alors, j'ai ma page. Pourquoi je vais aller m'humilier sur la page de quelqu'un d'autre? C'est aussi simple que ça. C'est la réciprocité. Moi, je ne peux pas aller sur la page de quelqu'un tous les jours. Lui ne vient jamais sur ma page. Ça veut dire quoi? Donc, hier, ces événements se sont déroulés chez Cameroun à Finjapap. Où Loïc Chaput, voilà, m'insultait et je voulais monter. Et comme c'est un bâtard, voilà, il ne m'a pas pris. Il ne m'a pas pris. Je pourrais bien faire une vidéo hier pour répondre, mais bon. Vous savez, c'est le virtuel, hein. Le virtuel reste le virtuel. Donc, voilà. Je me suis dit pourquoi je vais perdre mon énergie pour répondre. Donc, je viens de me libérer et je pense que je vais faire une petite vidéo pour annoncer mon deuxième live. Comme d'habitude. Donc, pour Dorcas qui joue les équilibristes. Voilà. C'est pour Dorcas que je fais ce live. Pour qu'elle écoute Loïc Chaput insulter. Parce que quand vous cherchez l'amitié, quand vous racolez. Oui, parce que Dorcas racole. Hein, c'est une racoleuse. Cherche l'amitié avec tout le monde. Elle racole Guylaine Chaput. Parce que ne la voyez pas comme ça. Dorcas fait partie de ces femmes complexées. Voilà, les femmes qui doutent, les femmes qui ne sont pas sûres d'elles. Tu as le passeport américain. Et c'est toi, tu es toujours en train de traîner avec la Kaira. Honte, négresse. La honte. Donc c'est pour toi que je fais ce live. Pour que tu écoutes le fils de ta... Je sais pas comment je vais dire. Parce qu'apparemment, elle doit être complexée par Guylaine Chaput, la mythomane. Voilà. Donc son fils m'a insulté hier. Et je réponds naturellement. Moi je vous ai dit c'est comme ça. Hein. Je réponds. Et je réponds quand je veux. Voilà. Et vous tous qui m'avez attaqué, à qui je n'ai rien fait, je vais vous répondre le moment venu. La guerre c'est la stratégie. Donc on va écouter Loïc Chaput insulter. Voilà, envoyez la partie à Dorcas. Voilà. On a dit que c'est le Japap, non? On veut même vous respecter, vous refusez qu'on vous respecte. Vous voulez quoi? Pardon, il faut dire au pédale là que je suis un vrai profil. Il sait, non? Terriblement mariée, assise jusqu'à demain dans son foyer. Pas comme ça. Si j'insulte ta mère là, je vais pécher. Donc, j'ai hâte de toi. Non, ici, Ma mère y voit dedans. Quand elle insulte les autres, elle a quoi y voit dans les matins. Ferme ta bouche. Ici, t'es Loïc et toi. Si tu es déjà dit ça, ou quoi? elle ne doit pas encore mal parler. Loïc, il a qu'à insulter propre. Tu ne manges pas, Loïc. Non, je ne manges pas, toi. Pourquoi tu... Mais pourquoi ton gros nez là, tu as encore acheté le petit? Loïc, hein, Loïc Chaput. Pourquoi le gros nez là, tu as encore mis le petit? C'est la question qui était posée. Loïc Chaput. Mon nez va avec mon visage. Je n'ai pas un gros nez, moi. Oui, tout est gros. C'est ce qu'elle dit. C'est pour ça que tu ne filmes que le haut de ton... Dorcas m'a dit dans son live que j'insulte trop les femmes. Mais quel manque de respect. Et que Loïc n'insulte pas les femmes. Les vidéos sont là. Hein. Voilà. Et moi, je ne permets pas le manque de respect. Personne ne peut me mépriser, ça, l'ombrakata. Parce que je suis mieux que je sais que je suis mieux que la plupart là, qui veulent s'ériger en donneur de leçons. Voilà. Donc, si vous racolez les gens, c'est votre problème. Voilà. Si vous racolez les gens, c'est votre problème. Moi, Dorcas m'a dit que j'insulte trop les femmes. Moi, parce qu'elle racole Guylaine Chaput, une mythomane. Dorcas, tu penses que Guylaine peut te donner quoi? Tu penses que Guylaine là peut t'apporter quoi? Tu penses qu'elle peut te donner quoi? Une mythomane?
Guylaine Chaput n'est personne au Cameroun. Moi, il dit ça. Et Loïc Chaput, on est tous d'accord que le Cameroun, c'est les relations. Voilà. Moi-même qui parle là, tu ne connais pas ma relation au Cameroun. Et moi, je dis ça tous les jours. Vous n'êtes rien au Cameroun, je pisse sur vous. Voilà. La seule chose que je te reconnais, Loïc Chaput, ta mère connaît la gouvernante de Chantal Biya. Ta mère connaît la gouvernante. Voilà, parce qu'on ne la connaît pas au palais. Personne ne connaît ta mère au palais. Voilà, ce qui est sûr, c'est ça. Bâtard, toi tu penses que tu peux me parler? Tu vis chez ta mère au Cameroun, Loïc. Tu conduis la voiture de ta mère. Un chien vert. Toi tu vas venir me parler parce qu'on fait le japap. Moi je vous ai dit, hein, je suis dans le japap parce que je veux. Hein. Voilà, mais quand on veut être intéressant, on l'est. Un vaurien comme ça qui a changé même son nom. Voilà. Quel Camerounais s'appelle Chapuis? C'est ton vrai nom? Viens nous dire quel est ton vrai nom. Bâtard. Viens nous dire quel est ton vrai nom. Moi, depuis que je suis né au Cameroun, là, je n'ai jamais suivi qu'on appelle un Camerounais Chapuis. Ce n'est même pas d'abord ton vrai nom. Loïc Chapuis n'est pas ton vrai nom. Chien vert. Tu en es où avec le combat avec le Morguier et Tatiana Mimban, la prostituée de bas étage? Votre combat à quel niveau? Parce qu'apparemment dans Meta, chacun est dans son combat. Hein. Voilà. Ta mère insulte les gens tous les jours. Toi, tu ne peux pas dire à ta mère que non, c'est pas bien. Hein. Voilà. Vous insultez les gens. Mais quand on vous répond, je vois les gens qui vous lèchent, les gens qui vous courent après venir faire les leçons aux gens. Moi, qui peux me faire la leçon ici dans Meta? Vous êtes malade. Vous insultez les gens, vous dénigrez les gens. Et quand on fait la même chose, vous trouvez que c'est un problème. Donc mon ami Loïc, ça c'est la vidéo que j'annonce. Voilà. Et je vais te niquer ta race propre. Et moi, contrairement à vous, votre bande là, moi je ne viens pas sur Meta pour diffamer les gens, raconter les mensonges. Moi je ne viens pas sur Meta mentir sur la vie des gens. Moi quand je n'ai rien à dire sur quelqu'un, moi je la ferme. Voilà, maintenant vos clashs à 2 balles, vous inventez sur les vies des gens. Je ne suis pas dedans. Donc toi Loïc Chaput, moi je vais te dire ton vrai nom. Voilà, tu ne peux plus revenir en France. Ce qui est sûr c'est ça. Loïc Chaput, tu ne peux plus revenir en France. Voilà, tu es un fraudeur. Tu as reconnu plus de 100 enfants. Voilà, tu as reconnu plus de 100 enfants. Et c'est toujours dans le partage que les problèmes arrivent. Lors du partage, ça s'est mal passé, on est parti trahir. Tu ne peux plus revenir en France, Loïc. Reviens en France, non? Chien pourri. Reviens en France si tu es garçon. Il faut revenir en France, on va voir. Tapez la bouche. Et je vois les gens qui vous prennent au sérieux. Jusqu'à Dorcas aussi lèche. Une mythomane comme Guylaine Chaput, une abeille. Une vendeuse de rêves qui nous a fait croire ici que elle est un investisseur, elle est venue investir au Cameroun. Pourtant, ils étaient dans l'escroquerie. Voilà. Elle est venue détruire le patriotisme. On va parler, hein. Elle est venue détruire le patriotisme. Voilà. Voilà. Pourquoi Ahmed Kamé a fui? Ahmed Kamé n'a pas niasse ta matin, le chien pourri. Bâtard. Pensez que les gens vont venir vous lécher? C'est ceux qui ne connaissent pas leur valeur qui vous prennent au sérieux. Moi, j'ai cru en cette femme-là. J'ai cru en cette femme-là. Et j'ai les inbox avec ta matin. Hein? Un chien pourri comme ça, là. Quand je croyais encore que la mère de Loïc Chaput était vraiment quelqu'un d'important, voilà, moi, je respectais la dame. Et on parlait. Et on parlait. On parlait, j'ai les inbox avec ta mère. Chien vert. Mais quand j'ai compris que c'est une mythomane, gars, moi, j'ai coupé les ponts. Toi, tu peux me parler, Loïc? Tu peux me parler? Ta mythomane de maman nous a dit ici qu'elle a dépensé son argent sur ses enfants. Ta mère dit qu'elle a investi sur vous, non? Voilà, que vous avez fait des études. Loïc Chaput, tu as fréquenté où au Cameroun? Loïc, quel est ton niveau scolaire? Tu as eu le bac où? Tu as fréquenté où en France? Parce que c'est sur ça que moi je veux me baser pour te parler. Hein? Voilà, et moi je ne suis pas dans une team pour dire que j'ai besoin du renfort. Voilà, je gère mes maths à une place. Voilà. Et je parle de qui je veux, quand je veux. Je ne suce personne. Je ne provoque personne. Voilà, mais quand tu me provoques, moi je te réponds. Voilà. Le Woubi de Cameroun affiche à Pape. Il sait pourquoi il a refusé de me prendre hier. Tu tapais ta bouche parce que je n'étais pas là sur le panel. Voilà.
Et sache que n'importe où je vais te trouver, je vais chercher à monter pour te dire en face ce que je suis en train de dire ici. Parce que j'ai les couilles. Je ne parle pas derrière. Voilà. Parce que vous êtes là, certains hommes-là, des pleurnichards. Voilà, vous ne pouvez pas dire ce que vous pensez en face de vos adversaires. Voilà. Combien d'entre vous pouvez parler ce que vous pensez en face? Voilà. J'ai attrapé du camel là-bas chez Toby, non? J'ai dit, répète encore ce que tu as dit sur ton panel. Il a été incapable. Il a insulté ma mère. Mais je pouvais faire de même, non? Pourquoi je n'ai pas insulté sa mère? Parce que j'ai des valeurs. Je sais faire la part des choses. Voilà. Donc on va parler homme à homme. Un chien comme ça, là, tu vis chez ta mère au Cameroun. Toi, tu veux parler? Un benguis qui vit chez sa mère au Cameroun. Toi, tu peux me parler? Un benguis qui vit chez sa mère au Cameroun. Tu n'as pas honte? En plein live, on entend comment tu demandes à Guylaine Chaput que le lait de l'enfant est fini. Tu n'as pas honte? Tu demandes à ta mère que le lait de l'enfant est fini. Toi, tu peux parler à qui sur la toile? À part les prostituées comme les Tatiana Mimbang, la Lionne. Voilà les gens qui vous prennent au sérieux. Eh, moi j'ai ta vie, hein. Ne pensez pas que vous parlez des gens, on ne vous connaît pas. Je connais qui vous êtes. Vous êtes des mythomanes. Voilà. Guylaine Chaput, elle se bat comme elle se bat. Hein. C'est une jongleuse. Mais pas plus que ça. Guylaine Chaput n'a pas la puissance financière qu'elle prétend avoir. Elle n'a pas cette puissance financière. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, quand je vois les Dorcas léchés, des mythomanes comme ça, j'ai les larmes aux yeux. Jusqu'à le Dorcas me dit à moi que j'insulte trop les femmes. Qu'est-ce que le bâtard de Loïc est en train de faire ici? Qu'est-ce que Loïc est en train de faire ici? Loïc il est en train de faire quoi ici? Il est en train de faire quoi ici? marié comme moi, est-ce que je souffre? Mais tu es marié, moi, Mais non, toi qui es maigre là, alors ça veut dire que tout ne va pas chez toi. Il est en train de faire quoi ici là? On dit que tu travailles à la banque, tu te fais castrer le derrière par rapport à quoi? Il travaille dans quelle banque? Il travaille dans quelle banque? Moi j'ai le cardio qui va avec, hein. Voilà. Machin, truc. Même le jour que vous allez réussir à me publier, voilà. Je vous dépasse tous les gars là. Les garçons que moi je vois là. Je suis un putain de blindé. Voilà. Tatiana Mimbang, tu connais ce que tu connais. Est-ce que moi je parle derrière? Tu sais ce que tu sais. Je ne suis pas un bluffeur. Je suis un attaquant. Je suis un indépendant. Voilà. Moi je ne lèche pas. Voilà. On sait chercher. On sait chercher. Moi je ne lèche pas les mecs comme moi. Jamais de la vie. Et moi je vous montre ce que j'ai envie de vous montrer. Vos insultes à la con. Il dort dans la voiture, machin. Vous pensez que c'est les arguments ça? Venez avec les vrais arguments. Donc Loïc Chaput, tu es une merde. Tu n'as jamais été scolarisé en France. Voilà. Et je connais beaucoup de gens en France. Hein. J'ai les amis qui sont nés en France. Donc vos mensonges à la con. Voilà. Gobe ceux qui veulent gober. Mais moi, vous n'allez pas me faire sans l'envers. Les complexés vont vous croire. Une bande de complexés notoires. Voilà, vous êtes complexés par les watts. Voilà, vous whiteisez pour vous prendre au sérieux. Qui va vous prendre au sérieux? Vous forcez même le choco, vous chocoyez un genre. Parce que vous voulez vous sentir important. Vous voulez attirer l'attention. Vous êtes obligé de whiteiser. La honte. Et quand tu les entends parler, tu es sûr que c'est des gens qui sont intégrés. Voilà, c'est les gens qui sont vraiment en France, qui vivent la France. Mais c'est la racaille, comme vous les voyez là. Ce jeu est dangereux. J'ai ci, j'ai ça. Ta mère n'a pas un appartement en France. Chien vert. Toi, tu peux me parler. Toi, tu peux rouler dans la voiture dans laquelle je roule. Bâtard. Moi, je ne veux pas venir te faire ça pour te lécher comme je vois Dorcas est venu lécher ta mère. Parce que Dorcas a dit dans ta vidéo, voilà, que ta mère c'est un exemple. Voilà, que toi, tu n'insultes pas. Tu es en train de faire quoi ici? Voilà. Je ne suis pas complexé. Je ne suis pas complexé. Mais toi, tu vas venir m'insulter. Toi, tu vas m'insulter, moi, je vais te laisser. Voilà, moi, je suis en train de niquer la race du morguier. Voilà. Et je vais arriver en France. Voilà. Quand je veux. Vous pensez que moi, je peux vous montrer ce que vous voulez? Je ne peux jamais vous montrer ce que vous voulez. Une chose est sûre. On n'est pas la même chose. Voilà. Les hommes se dépassent. La vie, c'est niveau par niveau. Mais vous, là, que je vois là, je pisse sur vous. Voilà. Je
pisse sa grosse goutte sur votre bande de complexés là. Voilà. Il y a des gens pour qui j'ai du respect. Il y a des gens que j'ai connus sur Facebook pour qui j'ai un profond respect. Voilà, parce que ce sont les actes. Hein. Voilà, quand je... En fait, pour moi, l'humilité, c'est la plus grande des vertus. Oui, moi, j'ai de l'admiration pour les gens humbles. Pour les gens qui savent reconnaître leur tort, en fait. J'ai de l'admiration pour les gens humbles. Les gens qui savent s'arrêter et dire, ah, le haut-parleur, je me suis trompé, mon frère. J'ai de l'admiration et un profond respect pour les durs. Oui. Et ça, c'est une vérité. Hein. Ça, c'est une vérité. Ça, c'est une vérité que moi, je vous dis. J'ai du respect pour les gens humbles. Ouais. J'ai fait confiance à un groupuscule d'individus, des mythomanes, des gens sans valeur. Et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était des mythos. Big up, Christian JP. Je ne sais pas si c'est le hasard, si c'est la coïncidence, mais ce monsieur, Christian JP, c'est quelqu'un de humble. Oui, c'est un père de famille. Et j'ai du respect pour ce monsieur. Ouais. J'ai un profond respect pour ce monsieur. Oui, les gens humbles ont une grande valeur à mes yeux. Voilà. Les gens ont réduit tout au matériel. Le matériel, oui, c'est bon, oui, mais le matériel, voilà, tout ne tourne pas autour du matériel, l'argent, tout ce que vous voulez, non. Ce sont des valeurs, des valeurs. Et quand je vois quelqu'un qui est humble, je me plie. Quand quelqu'un est humble, je respecte. C'est automatique. Donc Loïc Chaput, vous n'avez pas l'argent que vous prétendez avoir. Vous êtes des vendeurs de rêves. Vous avez pris l'argent des gens au Cameroun que vous n'avez jamais fait voyager. Ta mère n'est pas personnel diplomatique français. Ta mère n'a jamais travaillé pour l'ambassade de France. De toute manière, ta mère n'a jamais travaillé pour le compte de la France. Voilà. Vous avez escroqué les gens. Vous avez promis des visas touristes aux gens. Ils n'ont jamais voyagé. Toi, tu penses que moi, je vais te laisser? Bâtard. Toi, tu as habitué ta mère, tu vas venir parler de mes affaires. Chien vert. Moi, je vais te niquer ta race avec la vérité. Et pendant que nous y sommes, tu en es où avec le combat et Tatiana Mimbang? Voilà. Votre combat est à quel niveau? Voilà le morguier que vous avez abandonné, non? Vous avez abandonné le morguier. Le voilà qui est en débandade. Voilà le morguier qui est en train de devenir fou. Voilà. Vous êtes incapable de défendre le morguier. Parce qu'il faut dire la vérité. Hein. Le morguier insulte pour vous faire plaisir. Il vous défend. Le morguier vous défend. Regardez le morguier, il est en train de lire. Il est désavoué partout. Voilà. Pourquoi vous ne défendez pas le morguier comme il a fait pour vous? Parce que vous n'êtes pas vrai. Vous ne défendez pas le morguier. Pourquoi? Le combat. Votre combat à quel niveau? Tatiana Mimbang, les Loïc Chaput. Parce que c'est pour ça que je t'attaque. Hein. Pour ceux qui ne savent pas pourquoi je t'attaque. Voilà, moi je dis toujours pourquoi je réponds. Hein. Voilà un individu qui s'est levé un matin. Aller s'associer avec des gens qui m'insultent, à qui je n'ai rien fait. Soit disant ils sont en train de mener un combat. Par procuration. Pour le morguier de comme le Mougou. Ils ont commencé à m'insulter. Quand Loïc Chaput est arrivé ici, moi j'avais du respect pour le gars. On avait nos limites, on blaguait. Mais je n'avais jamais touché à ce mec. Je n'avais jamais franchi la ligne rouge. Quand le morguier a commencé à insulter ma mère, le gars était là-bas. Hein. Il était là-bas, il mettait les cœurs, il mettait les émoticônes, il s'encourageait le morguier quand il insultait ma mère. Oui. Allez regarder. Allez regarder. Quand Guylaine Chaput a bouffé son Djangui ici, avec son bouton qui a raté, elle faisait peur, elle était comme un monstre. Je n'ai jamais fait la vidéo sur Guylaine Chaput. Je n'ai pas fait la vidéo, pourtant je pouvais faire la vidéo. Parce que j'avais du respect pour Loïc, je me disais, bon, il y a des limites. Moi, je ne peux pas insulter la mère de quelqu'un comme ça là. Il ne m'a rien fait. On avait nos blagues là-bas et tout, mais c'est terminé. Je suis parti en paix. Je n'ai attaqué personne de la bande. Mais ils m'ont lynché pendant plus de 1 an. 2023, j'ai lu l'heure. Ils m'ont lynché chaque jour avec Danger Black. Mais quand j'ai vu ce gars
pendant que le morguier insulte ma mère, il insulte mes proches, allez là-bas encourager le morguier. Jusqu'à même aller recruter les Tatiana Mimban, la pute de bas étage là, dire qu'ils sont en train de mener un combat. J'ai dit, mais attendez un peu. C'est pas parce qu'on est calme qu'on a peur. Voilà. Il y a les gens qui m'ont reproché le fait que je n'ai pas attaqué Guylaine quand ou c'est la chirurgie esthétique, ou c'est quoi, quand ça a raté là, non? Je n'ai pas fait des vidéos pour la dénigrer. Je pouvais le faire. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que j'ai des valeurs. Moi, je ne provoque pas quelqu'un pour rien. Quand tu ne m'as rien fait, quand tu bouffes ton djangui, je passe ma route. Quand tu ne m'as rien fait, je passe ma route quand tu bouffes ton djangui. Il y a les gens qui ont leur djangui ici. Vous m'avez là suivi faire une vidéo dessus. Il y a les gens qui ont bouffé leur djangui ici. Même une vidéo, je n'ai pas fait. Parce que ça ne me concerne pas. Je sais faire la part des choses. Voilà Dorcas qui est en train de lire. Moi, je n'avais rien contre Dorcas. Mais Dorcas est venu dans son live. Je suis venu dire bonne année. Elle commence à me manquer le respect. Elle me dit que j'ai insulté les femmes. Mon blog n'est pas bon. C'est monté, c'est descendu. Et je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à celle-ci pour me dire comment il doit faire mon blog? Voilà. Et qu'on ne vous mente pas, hein, les réseaux sociaux sont très dangereux. C'est violent. C'est très violent. Quand vous n'avez pas encore été attaqué, vous ne pourrez pas comprendre. Dorcas est en train de lire. Dorcas a fané. Si moi je n'étais pas en conflit avec Dorcas, moi je défendais Dorcas dans ce dossier. Voilà. Le soutien, ce n'est pas les posts. Hein. Le soutien, c'est quand on met la caméra, on te défend. Depuis que Dorcas est en train de lire, qui a mis sa caméra pour défendre Dorcas? Voilà, moi je le dis tout le temps, je suis un stratège. Voilà. Moi j'ai appris la stratégie. Depuis que Dorcas est en train de lire, qui a mis sa caméra pour la défendre? Mais allez voir comment on défend Tchamafok. Moi, je suis un allié important dans le Mrakata. Oui. Je suis un allié important. Oui. Quand je suis à tes côtés, tu sens que oui, il y a quelqu'un à côté de toi. Oui. Qui défend Dorcas depuis là? Elle est une place parce qu'elle n'est pas vraie. Elle n'est pas vraie. Qui défend Dorcas depuis là? Mais elle est touchée dans sa chair. Oui, oui. Donc moi je ne peux pas venir dire que Dorcas est mieux que Tchamafok. Ou que Tchamafok est mieux que Dorcas. Non. Ce sont les gens qui partagent les mêmes valeurs. C'est les gens qui n'ont pas c'est les gens qui n'ont pas de respect pour... je veux dire... La valeur humaine n'a pas d'importance à leurs yeux. Je parle des deux. Hein. Que ce soit Dorcas, que ce soit Tchamale là. C'est les gens pour qui la valeur humaine n'a pas d'importance. Moi je vous assure, cette vie que vous voyez est d'abord spirituelle. Oui. La vie est spirituelle d'abord avant d'être physique. Et la mort c'est... Je veux dire, la mort fait partie du cycle de la vie. Et quand vous voyez les gens qui se battent pendant qu'un mort est couché, sachez que c'est autre chose. Parce que moi je vous ai dit, pour la plupart, vous n'êtes pas cultivés. Il y a beaucoup de choses qui se passent devant vous là, mais vous ne voyez pas. Et ce qui se passe là est spirituel, c'est la sorcellerie. Moi je ne peux pas attaquer quelqu'un qui a perdu un membre de sa famille. Moi je ne peux pas. Et quand je vois quelqu'un qui a perdu un être cher se comporter comme Tchamale se comporte là, voilà, je sais ce qui est derrière. Voilà. Chez nous, les Africains, voilà, on a nos cultures, on a nos coutumes. Voilà. Même chez les Blancs, pendant la guerre, on fait un temps mort. Chacun ramasse ses blessés. Et puis on recommence après. Même chez les Blancs, pendant la guerre, on fait la trêve. On se soigne, on pense nos blessures et on revient. Ce que vous voyez là, c'est la sorcellerie, c'est spirituel ce qui se passe là. Le clash de Dorcas et Tchamale, c'est spirituel. Je pouvais bien entrer en jeu, non? Pourquoi je n'entre pas en jeu? Pourquoi je ne profite pas de l'occasion? Parce que je sais comment les choses se présentent. C'est la nouvelle année et je demande trop de choses à mon Dieu.
Et moi, je n'ai pas envie de me salir spirituellement. C'est pour ça que vous avez observé que le clash entre les deux là, je suis derrière et j'observe. Quand ils vont finir, je vais revenir en scène. La vie n'est pas un jeu. La vie que vous voyez là n'est pas un jeu. On est entré dans l'intimité de Dorcas et ne pouvait pas imaginer. Tchamalu a fait la même chose, hein, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Donc, mon ami, toi qui penses que la vie c'est un jeu, cesse de le penser. Prends ta vie au sérieux. Prends ta vie au sérieux, frangin. Prends ta vie au sérieux. Ouais. Je sais une chose. Nous les Africains, on a le respect pour nos morts. Nous, on respecte la mort. Oui. Les Africains respectent la mort. Mais quand vous voyez les gens qui... Oh. Ouais. On respecte la mort. Moi, je peux pas. Moi, je peux pas faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et pour moi, c'est une preuve pour vous démontrer que moi, je ne suis pas dans autre chose. Moi, je ne suis pas dans autre chose. Moi, je suis là pour m'amuser. Hein, et ça se limite là. Moi, je suis là pour m'amuser. Et ça se limite là. Il y a les gens qui sont dans le Mbrakata qui ont leurs problèmes, mon frère. Il y a les gens qui ont leurs problèmes. Et ils viennent dans le Mbrakata pour régler leurs problèmes, leurs frustrations. Non. Mon frère, même si tu es frustré, non, il ne faut pas traverser la ligne rouge. Ça peut se retourner contre toi. Voilà. Moi, je ne lis pas les commentaires. Hein. Donc, je vais faire ma deuxième vidéo. Et on va parler un peu de Loïc Chaput. Oui, ce qui se passe sur la toile est mystique. Ce qui se passe sur la toile là est mystique, croyez-moi. Mais bon, chacun sait ce qu'il est venu chercher dans Facebook. Moi, je vais continuer à m'excuser auprès de tous ceux que j'ai insultés. Voilà, pour rien, ceux qui ne m'ont rien fait, je vais continuer à le faire. Voilà. Mais les parents des gens, on va dire que non. Tu parles de... Tu insultes la mère de Loïc. Ah, mais la mère de Loïc est un acteur du Mbrakata. La mère de Loïc ne se respecte pas. Parce que c'est ça le problème. C'est toi qui permets à ce qu'on te respecte. Quand tu ne te respectes pas, personne ne va te respecter. De la même façon que on ne te traite que de la manière dont tu veux qu'on te traite. Parce que c'est toi qui imposes le respect. On te respecte ou on vous respecte parce que vous imposez ce respect. On ne vous respecte pas pour vos beaux yeux, non. C'est pas pour tes beaux yeux qu'on te respecte. On te respecte, on a peur de toi parce que tu l'as imposé. Mais tu ne peux pas être là. Tout le monde te traite comme un paillasson. Tout le monde te parle comme il veut. Et tu penses qu'on va te respecter. Jamais. C'est toi qui l'imposes. Et Guylaine Chaput est venu ici avec le rêve. Voilà. Pour moi, c'était un investisseur. C'est quelqu'un qui est puissant. Voilà. Parce qu'elle nous a vendu le même truc. Son mari est dans l'horlogerie en Suisse. C'est un héritier. Voilà. C'était bien beau. Le package qu'elle a vendu était propre. Mais une fois qu'on a déballé le contenu, on a compris que c'était l'arnaque. Quand elle a dit qu'elle est abeille de Fleur de Lys pour la première fois, elle a commencé à vénérer Fleur de Lys. J'ai mis les mains sur la tête. Fleur de Lys prône quelle valeur sur Internet? Elle prône quelle valeur? Si on est objectif, tu ne peux pas coller ton image aux clasheuses et vouloir qu'on te respecte. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre que voilà, elle n'est pas différente de toute la bande là. Elle n'est pas une femme dynamique comme elle veut le faire croire. Elle se bat comme tout le monde. Elle jongle comme tout le monde. C'est supposé, c'est pas moi, prétendu entrer à la présidence. C'est que du pur mensonge. Voilà.
c'est pour arnaquer les gens. Leurs histoires d'entrée à la présidence et tout, voilà, les business, de donner les visas aux gens. Tout ça, c'est de l'arnaque. Loïc Chapuis ne peut plus revenir en France. Et je pèse mes mots. Tu ne peux plus revenir en France. Parce que tu es un fraudeur. Tu as reconnu plus de 100 enfants. Moi, j'ai dit ça. Pourquoi tu ne reviens pas en France depuis? Et la fille que tu as fait l'enfant avec là, mariez-vous, je vois. Je veux que tu te maries avec la fille, elle voit. Parce qu'elle pense que vous allez vous marier, elle va venir en France et derrière tes papiers. La fille là ne peut pas profiter de tes papiers. Ce qui est sûr, c'est ça. Parce qu'elle pensait qu'elle va venir en bain derrière toi. Bâtard comme ça là. Et ils disent qu'ils ont fréquenté. Tu as fréquenté et tu n'arrives même pas à réfléchir. Une bande de fémans comme ça là. Ceux qui vous prennent au sérieux, c'est des gens complexés. Moi je vais toujours vous le dire, toute la bande là. Moi je suis vrai, je suis entier. Voilà. Tous ceux que j'ai côtoyés connaissent qui je suis. Je ne suis pas un vendeur de rêves. Nous on n'a rien mais nous on se bat. Tous les jours nous on se lève. On est digne. On nourrit nos familles en toute honnêteté. On ne vole pas la souffrance des gens. Parce que c'est ce que vous faites. Vous rendez les gens malheureux. Vous rendez des familles malheureuses. Vous vivez avec la souffrance des gens. Tu ne peux pas t'enrichir sur la souffrance des gens à long terme. Et c'est votre cas. Vous passez le temps à flasher les gens. Vous passez le temps à déménager. Vous n'avez pas d'endroit de maison fixe. Parce qu'il faut fuir de temps en temps. Il faut changer l'adresse tout le temps. Ta mère nous a promis une villa à Bastos, non? La villa que ta mère nous a promis à Bastos, là est où depuis? Bande de mythomanes. Toi, tu vas venir me parler? Chien pourri. Ça, c'est la première vidéo. Je fais ce que j'ai à faire. Je lance la vidéo sur toi. Chien pourri. Voilà le morguier qui est là en train de lire. Vous êtes incapable de le défendre. Si moi j'étais avec le morguier, hein, c'est qu'on ne peut pas lui faire ce qu'on lui fait là. Hein. Si moi j'étais encore avec le morguier, c'est que vous ne pouvez pas le manquer le respect comme vous le manquez le respect là. C'est ça qui est la vérité. Regardez comment vous l'avez rendu. Après tout, c'est le père des gens. C'est un grand-père. Regardez comment vous l'avez rendu. Regardez comment vous avez rendu le morguier. Il est devenu votre chiffon. Vous ne le respectez pas. Vous le faites dormir dans les maisons des gens. Après, vous l'insultez. Regardez le morguier. L'humiliation est totale parce que c'est aussi ça le karma. Quand tu n'es pas vrai, tu payes. Si moi, j'étais avec le morguier, tous les déplacements risqués qu'il fait à Paris, là, 100 € c'est quoi? 150 € c'est quoi? Il dit que gars, voilà 150 €. Prends ta chambre pour ton respect. Ne dors pas avec les gens là. Parce que c'est dans ça que le mépris va sortir. Mais tu pars dormir chez les gens. Tu pars manger chez les gens. Mais le mépris viendra. Tôt ou tard, le mépris viendra. Un grand-père, tu as tes filles, tu as tes enfants, tu as les petits-enfants. Mais tu continues à te faire humilier. Et tout ça, c'est en live. Les contenus là vont rester là toute notre vie. Si jamais Facebook ne disparaît pas, tous ces contenus vont rester là. Avec les visages. Et c'est un héritage négatif. C'est parce que pour la plupart, vous ne voyez pas encore ce que c'est les dégâts de tous ces contenus-là. Ce sont nos petits-enfants qui vont subir les dégâts de tous ces contenus-là. Moi, je ne peux pas me lever et dire que je suis un PD ou que je vends le piment. Je ne peux pas me lever et dire que, voilà, je montre mon visage, j'insulte les parties intimes des mamans des gens. Tout ça, c'est un héritage que vous laissez. Vous laissez des traces. On laisse tous des traces. Moi, il n'y a que ma voix. Qui me connaît? Qui peut poser un visage sur ma voix? Qui peut poser un visage sur ma voix? Ils sont très peu. Il y a très peu de gens qui peuvent poser un visage sur ma voix. Parce qu'on a compris la dangerosité. Les réseaux sociaux sont dangereux. Les réseaux sociaux ont un côté destructeur. Tout autant qu'on peut faire l'argent avec les réseaux,
ça peut aussi nous détruire. Vous n'avez même pas idée de combien de gens sont en train de détruire. Regardez le Morguier. C'est toujours à cause de Facebook qu'il est en train de perdre sa vie comme ça là. Quelqu'un qu'on respectait. Regardez comment il est devenu. Il insulte pour faire plaisir à un groupe de personnes. Un papa comme ça là. Et vous pensez que ce n'est pas le diable qui possède certaines personnes? Moi je ne vous mens pas, j'ai contribué. Hein? Mais Dieu merci, je me suis réveillé de mon coma. Je suis quitté de là. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais comme on dit, seuls les idiots ne changent pas. Tous les mamans avec qui, voilà, il a fait du sale, moi je demande pardon. Dieu merci, voici une nouvelle année. Que des grâces, que des bénédictions. Et vous voulez que je ne demande pas pardon? 2024 était une année de réussite pour moi. Dieu merci. J'ai été important pour des amis comme pour les inconnus. Et les bénédictions continuent. Pourquoi je ne veux pas venir demander pardon aux gens? Parce que Dieu, quand Dieu veut te punir, il t'enlève l'intelligence. Quand tu vois un adulte qui se fait humilier, sache que c'est le karma. Oui, parce que l'âge, c'est une bénédiction. Je vois les gens qui ont honte de leur âge. Non. Quand tu es le grand frère ou la grande sœur, c'est une bénédiction. C'est divin. C'est le pouvoir. On n'est pas grand frère par hasard. On n'est pas chef par hasard. Tu l'es tout simplement parce que tu dois protéger tes petits frères. Oui. Vous pensez qu'on est grand frère par hasard ou grande soeur par hasard? Non, c'est parce que tu dois protéger les plus petits. Mais quand toi, le grand frère ou la grande soeur, tu détruis les petits frères, c'est la sorcellerie. Qu'est-ce que vous croyez? Et quand je vois les gens qui encouragent la sorcellerie, je prends mes distances. Et je dis toujours que prendre les distances ne veut pas dire qu'on est ennemi. Attention, il faut faire très attention. Même dans ma propre famille réelle, il y a des gens avec qui j'ai pris moi mes distances. Ça ne veut pas dire qu'on a un problème. Jamais. Voilà. Mais la vie est énergie. La vie est énergie. Et les énergies se contaminent. On se mélange tous les jours. Au travail, au marché, je ne sais pas moi, au basket, au cinéma. On se mélange. Et à force de côtoyer une énergie négative, tu finis par être affecté. Moi, je ne joue pas avec ma vie. Hein. Ne pensez pas qu'on est là en faux profil parce qu'on a trop peur. Non. Mais la vie, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Donc, mon ami Loïc Chaput, si Cameroun a fait un Japap m'avait permis de monter dans son live hier, je n'allais pas t'insulter. J'allais te demander à quel moment toi tu me dépasses. Tu dors chez ta mère au Cameroun. Game over. Le clash est fini. Tu dors chez ta mère au Cameroun. Game over. Tu conduis la voiture de ta mère au Cameroun. Game over. Toi, tu peux me parler à quel niveau? Tu ne peux pas. Il n'y a que les Tatiana Mimbala qui peuvent te prendre au sérieux. Mais en attendant, Joe, viens en France. Moi, je veux voir ça de mon vivant. Je veux voir ça de mon vivant. Reviens en France. Petit fraudeur. Tu as détruit ton bain. Tu te voilà au Cameroun avec le séjour en main. Tu as les papiers, gars. Tu pouvais être en train de travailler en France. Tu joues les tapettes là-bas au Cameroun. Tu te joues les mbenguis. Vaut rien. Et la fille avec qui tu as fait l'enfant est plus instruite que toi. Elle a fait l'école que toi. Tu penses que je n'ai pas les informations? Chien pourri. On est ici dans Métano. On va courir. Voilà. Au Cameroun, c'est les relations. Voilà. Moi-même, j'ai mes relations là au Cameroun. Ce qui est sûr, c'est ça. Bâtard. Chapuis, c'est ton nom. Chapuis, c'est ton nom. Chien pourri. Toi, tu vas venir m'insulter. Ça avec les autres là. Moi, je ne vous lâche pas. Hein. Voilà. Je ne vous lâche pas. Chacun à son tour. Et moi, je ne viens pas avec les mensonges. Dément tout ce que j'ai dit là. Ça se passe devant nous. Tu habites chez ta mère au Cameroun. La villa de Bastos n'est jamais sortie de terre. Tu travailles dans quelle banque au Cameroun? Avec tes sales locks, la sale tête là, avec les poux à l'intérieur. Toi là, tu peux travailler dans une banque au Cameroun
avec ton sale accoutrement là, avec les vestes des témoins de Jéhovah, toi tu peux travailler dans quelle banque au Cameroun? Oh, mon fils travaille dans une banque au Cameroun. Oh, mon fils a fréquenté, j'ai dépensé, voilà, beaucoup d'argent dans l'éducation de mes enfants. Mon œil, tu as fréquenté où au Cameroun? Tu as même le bac. Tu as eu le bac où? Chien pourri. Bande de bluffeurs. Vous et les dangereux blacks là, vous êtes les mêmes gens. Les bluffeurs. Voilà. Vous passez le temps à raconter ce que vous ne pouvez pas prouver. Chien pourri. Nous, on n'a rien. On a des valeurs. Voilà. Votre richesse imaginaire là. Moi, je mets ça dans mon anus. Voilà. Rendez-vous dans la deuxième vidéo. Voilà. Et allez porter. Vous m'avez dévoilé, non? Selon vous, vous m'avez publié, non? Voilà. Allez porter déjà plainte au Cameroun, hein, à ce nom-là. Le nom que vous chantez partout là. Allez déposer la plainte. Voilà. Pour qu'on m'attrape. Chien pourri. Pensez qu'on a peur de vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Vous êtes des bluffeurs. Vous n'avez rien. Vous n'avez pas l'argent. Voilà. Vos petits trafics d'influence là. Faites ça, voilà, avec les complexés là qui vous prennent au sérieux sur la toile. Chien pourri. Toi, tu peux me parler, Loïc? Tu peux me parler dans la vraie vie? Même physiquement, là, tu peux me parler? Il y a les gens qui m'ont déjà vu dans Facebook. Hein. Moi, je ne parle pas derrière. Toi-même, physiquement, là, je t'allume. Et casse tes jambes de coq, là. Et casse ça, et brise ça. Tu brises tes trucs que tu appelles les jambes, là. Chien pourri. Toi, tu vas venir me parler. Donnez-moi le temps, mes gens. On revient dans la deuxième vidéo.